La paix soit avec vous. En ce jour 21 mai, jeudi de l'an de grâce 2020, l'Église nous donne de célébrer la solennité de l'ascension du Seigneur Jésus. C'est au-delà du symbolisme et des représentations anthropomorphiques et même des images qui nous ont été inculquées par la pensée populaire qui localise Dieu dans le ciel. Au-delà de tout cela, que célébrons-nous aujourd'hui? Nous célébrons, pour dire la vérité, la fête de la glorification du Christ. C'est la vraie proclamation de Jésus, Fils de Dieu, fait homme, ayant connu la passion, mais mort, il est ressuscité. Il est vainqueur du mal et de la mort. Il a donc une domination sur les limites qu'impose la nature humaine. Il dépasse les limites de la nature humaine. Nous le savons, en prenant la condition humaine, Jésus a marché sur nos sentiers. Il a mangé notre nourriture. Il a accepté de se faire homme entouré, capitulant ainsi toutes choses. Il a assumé notre nature humaine en toutes choses, excepté le péché, bien évidemment. Et quand on parle d'assumer, ça signifie même les limites telles que la faim, le chagrin, la peur, la maladie et beaucoup d'autres réalités qui sont propres, allant même jusqu'à la mort. Jésus les a assumés. Avec la Pâque, tout cela est fini. Le corps glorieux de Jésus ne peut plus subir tout cela. Alors Luc nous décrit dans la première lecture, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, Luc nous décrit une situation à la limite irréaliste, où les disciples sont émerveillés en contemplant le Christ ressuscité. Ils se prosternent, ils le reconnaissent Seigneur. Ils lui posent donc cette fameuse question: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas instaurer le royaume d'Israël? La réponse de Jésus est claire: non. Il n'appartient pas aux disciples de le connaître, mais il va au-delà. Et c'est ce qui nous interroge. Cette apothéose ouvre à quelque chose de merveilleux. Jésus vit quelque chose, une nuée descend sur lui et il disparaît aux yeux des apôtres. Il est élevé au ciel. Cela s'apparente à ce qu'on connaît déjà dans la Bible, la montée du prophète Élie. Mais également à quelque chose qui est pointé par le psaume, au couronnement du roi. Voilà pourquoi le psalmiste dit: tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Alors le psalmiste décrit ce roi, ce Dieu qui s'élève parmi les ovations aux éclats du corps. On sonne pour Dieu, on chante pour lui qui est le roi. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Alors, tout cela, les disciples connaissent ce psaume et ils vivent cela d'une certaine manière. Et Saint Paul parle de Jésus assis à la droite de Dieu dans les cieux. Il a mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et Dieu le comble totalement de sa plénitude. Tout pouvoir lui est donné au ciel comme sur terre. Jésus lui-même parlait de la gloire qu'il avait avant la création du monde. Mais notons trois choses essentielles. La première, c'est que la glorification du Christ est aussi la glorification des siens, en espérance, bien évidemment. Tous ceux qui croient en Jésus participent par la foi à sa glorification. La tête de l'Église, qui est son corps, entre dans la gloire par
pas la tête seulement, tout le corps. Et Saint Paul précise dans sa lettre aux Éphésiens que c'est l'accomplissement total du Christ. Avec la glorification du Christ, c'est l'Église tout entière qui prend part à la gloire sans prise du Christ. En eux, Dieu déploie une puissance incontestable, disons un peu, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Cette même puissance, Dieu déploie la même puissance pour nous. La deuxième chose, le même Esprit Saint qui est donc déployé pour ressusciter le Christ. Saint Paul le dira dans la lettre aux Romains. Le même Esprit Saint est aussi donné pour que nous aussi nous ressuscitions de nos corps mortels, que nous ayons la même puissance pour témoigner de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Christ promet, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la présence perpétuelle de Jésus. Dans l'Évangile, effectivement, il dit « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » La dernière chose, cette mission, allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Voilà la mission qui est donnée. Mais cette mission a quelque chose de beau à mettre en exergue. En effet, la glorification du Christ introduit une nouvelle réalité dans le monde. Nous n'avons plus à fuir notre corps. Notre corps n'est plus la prison dont parlait Platon. Le Christ nous a libérés. Il suffit de participer par la foi à la victoire du Christ pour devenir la demeure de Dieu. Voilà pourquoi l'Église chante toujours. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera leur Dieu. Puisse Dieu, en ce saint jour, renouveler notre foi en Jésus et notre espérance et nous transformer, nous transfigurer intérieurement pour mettre dans nos cœurs le grand désir de vivre avec le Christ, lui en qui notre nature humaine a été glorifiée et est maintenant dans la gloire de Dieu. Qu'en ce saint jour, le Père plein de tendresse, qui nous comble de sa gloire, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit qui nous donne